Salut les collègues, un petit point d'information concernant les élections professionnelles parce que nous avons enfin reçu le matériel de vote chez nous et enfin reçu parce que nous aurions dû le recevoir déjà lundi dernier, le 19 novembre, donc le département est complètement hors délai. Alors non seulement il est hors délai, mais en plus on constate quand même beaucoup d'irrégularités alors que même le vote ne s'est pas encore déroulé, ne serait-ce que sur le fait qu'il ait modifié de manière importante les listes que les syndicats ont déposées, ne faisant plus apparaître que le nom et le grade, alors que nous avions fait des listes qui avaient été acceptées, où y comprenait la fonction, le grade, le nom, mais aussi l'affectation, ce qui permettait à l'ensemble des personnels de savoir pour qui réellement ils votaient. Nous avons donc décidé de mettre en ligne la liste de nos candidats sur intranet, mais aussi sur notre site internet suddépartementnord.org, dans la rubrique élections. Mais alors pourquoi ont-ils fait ça ? Franchement, on ne voit pas d'autre explication que l'intention de gommer la représentativité, l'implantation, la singularité de syndicats comme le nôtre, puisqu'il y a 9 syndicats et le fait de faire des listes standards, c'est de rendre tout le monde uniforme. Ce n'est pas le cas. Parce qu'avec nos 95 candidats et candidates, 18 assistants familiaux et assistantes familiales, nous sommes le syndicat qui présentons le plus de candidats sur l'ensemble du territoire, avec des métiers différents, des fonctions différentes, des grades différents, des implantations différentes, de Dunkerque à Avène. Au-delà du non-respect des délais, au-delà de la modification des listes, nous on constate que le prestataire qui est chargé des élections est défaillant et il met en danger le processus électoral. Bref, ça part plutôt mal, ça nous pose question et ça entame quand même notre confiance sur les suites du scrutin, notamment la sincérité par rapport au vote électronique. Donc nous on appelle l'ensemble des collègues vraiment à voter dès maintenant par correspondance à partir du matériel que vous avez reçu à votre domicile. Et le vote par correspondance, comment ça marche ? C'est très très simple. Chez vous, donc, vous avez dû toutes et tous recevoir cette enveloppe, dans laquelle il y a un certain nombre de documents, et en premier lieu, une notice explicative qui reprend la démarche à suivre pour voter par correspondance. Ensuite se trouvent les bulletins de vote par correspondance. Chaque agent devra voter 2 fois. Le bulletin bleu pour le comité technique et le bulletin rouge pour les CAP ou la CCP. Puis, toujours pour chaque scrutin, il y a la liste des candidats et les professions de foi des organisations syndicales. Et enfin, il y a l'enveloppe T pour pouvoir poster votre vote. Alors comment faire ? C'est simple, ça doit vous rappeler l'atelier gommette de l'école. L'étiquette correspondant au syndicat, vous la déposez dans le petit carré qui se situe juste à côté du triangle correspondant à la couleur, bleu pour le comité technique. Bien appliqué parce que les étiquettes ne collent pas très bien. Même chose pour le vote en CAP ou bien en CCP, l'étiquette est rouge et vous le collez dans le petit cadre rouge qui est situé en bas. À côté, c'est le code correspondant à votre identité. Vous avez donc maintenant vos 2 bulletins de vote qu'il va falloir maintenant découper. Franchement, on vous conseille d'utiliser des ciseaux parce que tout se déchire. Une fois que c'est fait, vous mettez vos 2 bulletins dans l'enveloppe T, le bleu et le rouge. Bien refermez l'enveloppe et surtout postez-la. Postez-la via la poste, parce que si vous les déposez directement au département, votre vote ne sera pas pris en compte. Et surtout, une fois que vous avez terminé, n'oubliez pas de détruire et jeter la notice, car dessus se trouvent vos codes d'accès pour le vote électronique. Faudrait pas que quelqu'un y vote à votre place. Là encore, à travers ce processus électoral, le département, notre employeur, nous démontre sa toute-puissance, son arbitraire et surtout le non-respect des textes et de la réglementation. Vous le savez, nous à Sud, on pense qu'il faut y opposer un collectif fort, solide, qui ne se laisse pas impressionner. Une chose est sûre, c'est que même si on ne partage pas l'ensemble des valeurs de Sud, nous avons pu apporter la démonstration de notre engagement et de notre résistance. Face à la brutalité d'un exécutif départemental qui démantèle les services, supprime des postes, dégrade nos conditions de travail au point de rendre des collègues malades, qui nous met en concurrence, qui bafoue les valeurs de solidarité du service public, il faut lui opposer un syndicalisme déterminé, responsable et sans compromission. Les organisations syndicales, ou plutôt l'une d'entre elles, avec laquelle mes relations sont particulièrement aimantes,